Alexandre Dubé. Depuis le début de la saison, on rapporte quand même 37 noyades. C'est un été quand même extrêmement meurtrier. Puis il y a des zones, notamment, pensons à la plage de Verdun, qui a fait les manchettes dans les derniers jours. Reynald Hawkins est directeur de la Société de sauvetage du Québec. Il est avec nous. Il a ses accessoires, d'ailleurs, notamment la veste de flottaison. Bonjour, M. Hawkins. Bonjour à vous. Et quand on regarde le bilan, on s'aperçoit que les nouveaux arrivants sont surreprésentés parmi les victimes de noyades. Pourquoi? Bien, ça ne fait pas partie de leur culture, plus souvent qu'autrement. Ils n'ont pas appris à nager là d'où ils viennent. Même dans certaines communautés, le fait d'apprendre à nager, c'est d'augmenter le risque d'avoir des noyades. Fait que vous voyez un peu l'incompréhension qu'on a. Donc, nous, on veut commencer à aller approcher justement ces différentes communautés-là afin de bien leur enseigner c'est quoi les règles de sécurité aquatique ou nautique. Et on le voit là, très bien, là, lorsqu'on fait nager pour survivre avec notre ministère de l'Éducation responsable du loisir, du sport, du plein air, les enfants, là, plus souvent qu'autrement, qui viennent d'immigration, c'est la première fois qu'ils prennent contact avec une piscine intérieure. Ah oui. Alors donc, vous voyez qu'on a du travail à faire là, de ce côté-là. Plage de Verdun, il y a un dénominateur commun aussi. Toutes les victimes nageaient en dehors de la zone autorisée et surveillée quand les drames sont survenus. Voilà. Pour nous, c'est évocateur parce que ça nous démontre que ces gens-là n'ont pas la connaissance assez importante qu'on doit avoir d'une rivière ou d'un fleuve. Vous savez, surtout à cet endroit-là, lorsque vous regardez la rivière, c'est calme, plat. Mais en dessous de cette surface-là, il y a des vortex, il y a des courants. On peut perdre pied, donc, on perd pied facilement, là, parce que c'est quand même une descente pas nécessairement toujours aussi douce. La plage de Verdun, lorsqu'elle a été aménagée, ils sont venus mettre du remblai justement pour protéger les baigneurs qui sont dans la zone de natation. Et là, souvent, ce qu'on entend, c'est des gens, oui, mais me baigner, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est de nager. Mais ils ont même ajouté ce qu'on appelle un corridor de natation. Alors, et là, on est justement dans la Semaine nationale de la prévention de la noyade. C'est le moment où, malheureusement, on enregistre le plus de noyades pendant une semaine tout partout au Canada. Ah, oui, hein? Pourquoi? C'est parce que c'est les vacances. C'est les vacances, c'est la loi du nombre, il fait beau, il fait chaud. Et c'est pour ça qu'on a créé justement la veste fantôme. Ce que vous voyez à l'écran, c'est notre message d'intérêt public en l'honneur de ceux et celles qui ont perdu la vie en eau libre parce qu'ils ne portaient pas correctement ou ne portaient pas du tout la veste de flottaison. Donc une veste blanche comme ça. Est-ce que, encore une fois, lorsqu'on regarde un peu dans les différents rapports, que ce soit des rapports de coroner ou les différentes histoires qui font les manchettes, est-ce que le port de la veste de flottaison, même si on le répète à chaque année, même s'il y a des dispositifs qui font en sorte que c'est de plus en plus léger. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, là, j'allais à la pêche au lac Abitibi, c'était des vestes très grosses, rigides. Là, on était tout poigné là-dedans. Maintenant, je fais de la planche à pagaie régulièrement. C'est près du corps, c'est ajusté. Est-ce qu'encore une fois, on néglige de porter ces vestes? Vous avez raison. Le règlement fédéral vous dit que vous devriez en avoir en nombre et en taille appropriée pour chacune des personnes à bord. Si vous êtes sur votre planche à pagaie, on vous dit que vous devez l'avoir. Mais on ne vous dit pas que vous devez la porter. Ça, c'est incroyable. Alors, pour nous, là, je sais que Transport Canada est allé justement en sondage l'automne dernier. On semblait viser les 18 ans et moins. Moi, j'ai fait la démonstration lors de cette consultation-là que les enfants la portent, la veste de flottaison. Parce que quoi? On dit, ça se pourrait qu'il tombe. Puis c'est la principale raison pourquoi les adultes ne la portent pas. C'est parce qu'ils n'ont pas l'intention de se retrouver par-dessus bord. Oui, c'est rare qu'on a l'intention de se noyer. Là. Oui, vous avez raison. Mais ça arrive, malheureusement, chaque année. C'est pas parce que je m'attache dans l'auto que j'ai l'intention d'avoir un accident. C'est voilà. ça qui va avoir l'impact. Là. Alors donc, juste le fait de réglementer le port obligatoire d'une veste de flottaison, ici, c'est en l'honneur des personnes qui ont perdu la vie, là, mais vous avez raison. Maintenant, on a des modèles appropriés pour chacune des disciplines. Juste pour ça, là, c'est 20 vies par année qu'on sauverait au Québec. Là. Alors, c'est majeur. Il y a donc les noyades en cours d'eau, il y a les noyades en
piscine, en piscine résidentielle. Là, les règles ont changé. Québec a clarifié d'ailleurs le règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Il y a des nouvelles recommandations. Qu'est-ce qu'il y a, les grandes lignes, là, M. Hawkins, pour qu'on comprenne bien, là, pour ne pas être dans le dédale administratif, là, mais qu'est-ce qui a changé concrètement? En 2010, il y a eu le règlement pour toutes les nouvelles installations. Le principe est le même maintenant, c'est que faut rendre inaccessible la piscine lorsqu'elle est dans la cour arrière. Okay. Qu'elle soit creusée, semi-creusée, hors terre, attenant ou non à la maison. L'idée, c'est est-ce qu'elle est accessible? Si la réponse est oui, bien, mettez ce qu'on appelle une clôture ou encore assurez-vous que le mécanisme d'ouverture à partir de la maison, la porte, le patio, doit se refermer automatiquement. Dans ce cas-ci, j'aurais une petite réserve. Cependant, l'idée, c'est que souvent, on avait ce qu'on appelle le ceinturage de la cour arrière parce qu'on voulait protéger les enfants du voisinage, mais il n'y en est pas la même chose lorsqu'on a une piscine creusée par rapport à la résidence. Donc, la portière qui donne accès doit se refermer automatiquement et il doit avoir un enclenchement pour que l'enfant ne soit pas capable de le faire. Là, on a entendu la pression des citoyens dire « Oui, mais on peut mettre un cylindre sur la porte patio. » On est d'accord, ça respecte le principe que je vous dis là, mais l'élément qui enclenche la fermeture automatique doit être situé à plus de 1,5 mètres. Maintenant, il faudrait peut-être vérifier avec votre service d'incendie dans la municipalité. Il faut savoir, est-ce qu'il y a assez d'ouverture dans la maison? Parce que si jamais il arrive un incendie, les gens doivent être en mesure de pouvoir sortir aussi, que ce soit par l'arrière, par l'avant. C'est la petite réserve que nous avons, mais le principe est toujours le même. Et lorsqu'on ouvre la piscine pour la baignade, bien là, nécessairement, on joue au rôle de sauveteur désigné. Maintenant, le droit acquis de ceux et celles qui avaient des piscines antérieures 2010 arrête le 30 septembre prochain. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pression, pour ça qu'on en parle beaucoup, c'est pour ça qu'on dit le nouveau règlement, mais le principe est le même depuis le début. Est-ce qu'on aurait pu aller plus loin, M. Hawkins? Auriez-vous aimé quand même qu'on aille un peu plus loin? Pour nous, là, la mesure de rendre uniforme, justement, ce principe-là pour toutes les piscines antérieures ou maintenant les nouvelles piscines va faire en sorte qu'on ne va pas sauver juste 8-10 enfants, là. Il y a, chaque fois qu'on a un enfant qui se noie dans une piscine résidentielle, il y en a 10 qui se sont retrouvés dans un centre hospitalier au Québec. Là. Donc, grosso modo, c'est 80 à 100 familles qui sont touchées par, entre autres, la noyade non mortelle, mais toute la préoccupation, parce qu'il y a des enfants qui ont des séquelles aussi, là. Et on parle d'enfants, mais là, de plus en plus, on a ce qu'on appelle des personnes âgées qu'on retrouve tout habillées dans leur piscine parce qu'elles souffrent de maladies socio-cognitives, telles que la démence, telles que l'Alzheimer. Alors, eux aussi, il faut venir contrôler cette accessibilité-là. Une nouvelle réalité, effectivement. Reynald Hawkins, c'est le combat de votre vie. Hein? Vous êtes directeur de la Société de sauvetage du Québec. Merci beaucoup pour votre passage dans ce studio. C'est moi qui vous remercie de l'invitation.